Au total, 2,2 milliards d'euros de primes ont été versées par 408 000 établissements. Et parmi les 5,5 millions de salariés bénéficiaires, 30% ont touché le montant maximal de 1 000 euros. En déplacement dans les environs d'Angoulême pour une visite marathon de 2 jours, Édouard Philippe a pris le temps ce jeudi de présenter un bilan rapide des principales mesures gilets jaunes annoncées en décembre dernier pour renforcer le pouvoir d'achat des actifs. Une prime Macron de 400 € en moyenne. Le Premier ministre a d'abord salué les résultats de la prime exceptionnelle, aussi appelée prime Macron. Exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux, cette prime s'adressait à des salariés dont la rémunération en 2018 était inférieure à 3 SMIC, soit environ 3 600 € net. Au total, 2,2 milliards d'euros de primes ont été versées par 408 000 établissements, soit 20% du secteur privé, entre le 10 décembre et le 31 mars pour un montant moyen de 400 €. Quelques 5,5 millions de salariés ont pu en bénéficier. Et 30% des salariés ont touché le maximum autorisé, à savoir 1 000 €. Une mesure qui a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat, a ajouté Édouard Philippe. Plus de 4 millions de foyers ont bénéficié de la prime d'activité. S'agissant de la prime d'activité, son élargissement a permis à 1,3 million de foyers supplémentaires d'en bénéficier, a annoncé Édouard Philippe. Au total, 4,1 millions de foyers sont désormais bénéficiaires de la prime d'activité avec, selon Matignon, un taux de recours qui excède désormais 80%, c'est-à-dire que plus de 8 personnes sur 10 éligibles ont fait la démarche pour en bénéficier. Le montant de la prime d'activité, allouée aux salariés autour du SMIC, a été augmenté au 1er janvier de 90 € maximum. Parallèlement, le gouvernement a élargi l'assiette de cette prestation. Cette prime bonifiée correspondait à la promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter de 100 € les personnes ayant des revenus au niveau du SMIC, 90 € de prime d'activité plus revalorisation automatique du SMIC. Exonération des heures supplémentaires. Enfin, les exonérations d'impôts et de charges des heures supplémentaires depuis 2019 ont représenté 670 millions d'euros redistribués de pouvoir d'achat, a souligné le locataire de Matignon. En année pleine, le gouvernement table sur un coût de 3 milliards d'euros. Ce qui représente pour un Français qui ferait les 11 heures supplémentaires en moyenne par mois, 600 € nets de revenus supplémentaires, a poursuivi Édouard Philippe.
Ces mesures ont permis à nos concitoyens actifs d'avoir une augmentation sensible de leur pouvoir d'achat, a-t-il conclu.